Bonjour, aujourd'hui on se retrouve devant ma machine à café, une Philips Saeco, euh, qui fonctionne encore, mais elle a une dizaine d'années, et elle est devenue incontinente. En gros, elle me fout de l'eau de partout. Euh, bon, il manque le morceau de vent parce que je n'ai pas voulu tout salir, déjà que ça fuit. Le bac amarre, il se remplit d'eau, elle fout de l'eau absolument de partout. Et quand elle marche, elle fait encore du café, mais on entend qu'il y a des fuites. Donc, après 10 ans d'utilisation, donc j'ai acheté un petit kit joint. Je l'ai trouvé sur AliExpress pour 1,20 €, un truc comme ça. Et qui comprend plusieurs joints. Donc, on va essayer de trouver où sont ces joints et les remplacer. Donc, déjà, il y en a un qui est super visible, c'est sur le groupe de percolation, là, qui est là. Cette espèce de gros joint, là, qui est ultra sec. Alors que celui-là de remplacement, qui est là, qui est le même. Donc, celui-là, je l'ai trouvé de suite. Il est bien mou, bien lisse et tout. Donc, bon, on va essayer de suite. Donc déjà, je remplace ce gros joint. Je sais pas du tout tous les combien il faut le faire. Et je sais même pas où trouver les joints hors des vendeurs chinois. Et... oh, j'espère que vous voyez, oui. De toute façon, c'est pas bien compliqué de changer un joint. Voilà, celui-là, vous voyez, c'est bien le même. Il est rouge parce que c'est un joint température, qui résiste à la température. Voilà. C'est juste ça. Et le noir, c'est de l'eau froide. Donc théoriquement, il y a des endroits au froid, des endroits... bon, bref. Après, c'est des kits génériques, donc il doit y avoir certainement pas le même nombre de joints, tout ça. Je vois que c'est tout sale dans la rainure. Je vais la laver, je reviens. Bon, j'ai nettoyé la rainure avec un pinceau. Donc là, c'est propre. Euh, j'ai de la graisse alimentaire, qui était livrée avec d'ailleurs, avec la machine. Donc, et qui se permet de graisser les coulisses et compagnie. Mais là, je vais mettre un petit peu sur le joint, parce que le joint, il est pas collant, mais comme c'est du caoutchouc, on voit qu'il adhère. Donc mettre un peu de graisse sur mon doigt. Hop, voilà. Donc j'ai mis un peu de graisse sur le doigt. C'est de la graisse alimentaire, donc ça veut dire qu'elle est comestible. Elle risque rien pour la santé. Voilà. Donc je fais le tour de mon joint. Comme ça. Voilà. Et là, il glisse bien. Et je vais essayer de mettre ça là. Pas sûr que j'y arrive. On va voir, mais ça va pas être évident, je pense. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Ah bah si, ça va tout seul. Hop, il est en place. Voilà. Magnifique joint qui est en place. Je fais le tour de mon groupe qui est en train de me foutre de l'eau absolument de partout. Et il n'y a pas d'autres joints. En tout cas, je n'ai pas de visible là. Bon, c'est le seul à changer là-dessus. Bonne nouvelle. Bon, c'est le mois du futur. J'ai trouvé un emplacement où il y avait un joint que j'avais loupé. Donc sur le dessus, il y a deux vis qu'il faut enlever. Oups, j'ai déjà trop serré. Attention, il y a un ressort. Voilà. On retire ça. Et là, parce que ça fait le focus, il y a un petit joint noir à remplacer. Donc faut y penser, moi je ne l'avais pas vu. Et je suis étonné qu'il y a une tige qui rentre là, qui envoie de l'eau sous pression et qui devrait y avoir un joint à l'intérieur. Bon, ça sert à rien de l'enlever puisque, vous voyez là, bon, on voit pas grand chose, mais en gros c'est une espèce d'entonnoir en caoutchouc. Et j'ai pas la pièce de remplacement, donc je peux pas la remplacer. Donc ça sert à rien de décliper ce truc. On va remplacer juste le joint qui est en tête là. On voit deux joints qu'il a. Et là, je remarque qu'il y a 4 vis, dont un tout rouillé. C'est du Torx T10, je l'ai vérifié juste avant. Et donc j'ai pris un tournevis avec du Torx T10. Tournevis T10. Et je vais enlever les vis, en fait, bêtement, qui sont là. Mystère, faut-il enlever la trappe? Ah, c'est ça, faut enlever la trappe qui est là. C'était ça. C'est tout ça à laver. Ah, j'en ai encore deux. Donc j'essaye d'enlever ça. Et on voit que ça se décompose. Donc j'ai essayé, bon en forçant en fait, et c'est venu sans problème. C'est juste que, ben, voici la pièce que je pouvais voir en gros plan. Il y a deux petits joints qui sont là, qui sont plutôt bien adhérents, ça veut dire qu'ils marchent, ils sont encore bons, ça reste des petits joints toriques, et qui empêchaient juste de venir. Donc en tirant un peu fort, hop, c'est venu tout seul. En regardant la pièce de plus près, je m'aperçois que ces deux joints là, ils sont bons.
Celui-là, ça va aller, et celui-là est complètement mort. Il est tout sec. Par contre, sur la vue découpée que je vous ai mis, on doit pouvoir sortir ce truc. Je vais essayer. Si vous voyez, regardez. On arrive, ça s'enfonce, en fait, ça revient. Donc dedans, il y a un ressort. Et on voit que sur le dessus, sur le côté, il y a des pattes. Voilà, on voit une petite patte. Et sur le dessus, il y a un petit trou pour qu'elle sorte. Donc si j'appuie, je tourne, ça devrait venir. Voilà, donc ça tourne. Je le mets comme ça. Donc là, c'est en face. Le problème, c'est que ça ne vient pas. Je pense que c'est juste bloqué. Ou comme tout à l'heure, les joints qui forcent parce qu'ils sont un peu... Si ça vient. Voilà. Hop, ouf là. Faut pas faire perdre le joint. Et effectivement, bon, il y a de la faute de partout, bien entendu. Voilà, dedans, il y a un ressort, comme on peut voir. Hop, il est là. Il ne faut pas le perdre. Je le remets. Voilà, dans le trou. Et il y a deux petits joints. Oula, il y a du calcaire surtout. Ah ouais, c'est pas du calcaire. Je vais chercher du vinaigre. Donc là, il y a donc un... Oups, le ressort, faut pas le perdre. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 6 joints à remplacer. Donc je vais prendre dans ma petite poche à joints que j'ai là. Il n'y a que les deux noirs, je n'ai absolument pas trouvé où ils étaient. Allez, sortez. Hop, je les mets là, je les sors tous. J'ai deux mini. Donc je les mets bien à droite parce que j'ai pas envie de les confondre, même s'ils ont une différente couleur. Et il devait y en avoir un mini là. C'est ça, il y a un moyen qui va là. Aïe, mes doigts. Et voilà, donc j'ai fait les deux. Et je me rends compte que il m'en faudrait deux moyens. Celui-là, je l'ai pas. Ah, ça c'est embêtant. Après, je peux mettre ces noirs. Mais comme les noirs, c'est pas censé être à la température, je sais pas si c'est bon. Je n'ai aucune idée. Ah, c'est embêtant ça. Surtout que celui-là, il est sec, donc il doit fuir. Celui-là, il est détruit, donc il doit fuir aussi. Et ceux-là, à mon avis, sont trop petits. Et les seuls qui peuvent passer, c'est ces noirs. Et je comprends pas pourquoi. Hop, il est mis. Voilà, donc j'ai mis les deux jaunes. Deux jaunes neufs, c'est parfait. Ben, le problème, c'est ceux-là. Je les ai pas, en fait. Mais tant pis, je vais être obligé de remonter. J'ai pas tout à fait le bon kit jouet, donc j'ai pas tout à fait pour la bonne machine. Tant pis. Donc je remonte ce truc là. Avec les vieux jouets, j'ai pas trop le choix. Je vais quand même les graisser. C'est dommage. Il me manque de jouets. Donc j'ai pas le kit tout à fait pour cette machine. Après le problème sur AliExpress, il y avait plein de kits. Et j'ai pas fait gaffe. J'ai pas démonté la machine avant de le faire. C'est juste pour ça. Sinon j'aurais bien vu qu'il fallait des jouets comme ça. Tant pis. Hop. Si j'oublie le ressort, ça va tomber en panne. J'appuie dessus, comme tout à l'heure, pour le remettre. Bon, au moins, ça se remet tout seul. Voilà, c'est fait. Bon, au moins... Ah, mais ceux-là, je les ai pas fait. Allez, je sors ceux-là. D'ailleurs, on voit tout de suite le problème. Voilà, j'ai sorti les deux petits. Moi, le problème, c'est que j'ai deux petits à remplacer. Et ils m'en fournissent quatre. Donc, on voit bien qu'au total, j'ai deux jouets petits en trop. Et il me manque deux moyens. Voilà, donc en gros... c'est vraiment dommage que j'aurais pris le bon kit, ça aurait été utile. Donc à faire ça, il faut démonter avant. Et voilà, j'ai remis les deux joints qui sont tout neufs. Donc il me reste deux joints en excédent. Deux noirs que je ne sais pas où ils vont, je n'ai aucune idée. Et bien entendu les deux joints que je ne peux plus remplacer parce qu'ils n'étaient pas bons. Par contre le pire c'est celui-là, celui-là. Il est dans un état, mais complètement sec et mort. Je me suis dit donc ça marche pas. Bon allez, je remonte ça. Hop, je remonte ça. Et putain, c'est con quand même pour les deux petits jouets à l'intérieur, mais bon, tant pis. Oh, ça se met tout seul. Vous voyez avec la graisse, ça serait vraiment impressionnant. Les deux vis. Au pire, j'achèterai un nouveau kit joint avec les deux, la bonne référence et je changerai les deux qui manquent. Il y a un petit ergot là-haut.
là. Donc il faut le mettre en premier. Comme ça, sinon ça va pas. Et voilà, c'est fini. Donc, je vais quand même mettre ça. Le groupe. Et la machine est prête pour fonctionner pour, j'espère, quelques années de plus. Donc, je n'ai pas pris le bon kit, dommage. Voilà, donc il me reste 4 jouets. Je pense que ces jeux noirs, ils vont sur la partie haut, le bas KO. Parce que moi, j'ai un truc avec une espèce d'énorme caoutchouc, alors que là, il y a deux petits. Je pense que certaines machines ont deux petits joints comme ça, alors que le mien est un gros bac en caoutchouc. Et pareil, il est tout sec, donc il faut que je le change parce qu'il pareil, il coule de partout de l'autre côté. Euh, donc, si vous voulez remplacer vos jouets, un conseil, ben, démontez votre machine avant pour voir les types de jouets, parce que voilà, sur la machine, le joint change. Et c'est bon pour ça qu'il y a donc plusieurs références de jouets sur AliExpress. Bon, après, je vous dis, le kit joint est à 1,20 €. Et si on commande plus de 10 € de matériel, ben, les frais de port sont gratuits. Donc, c'était intéressant. Et pour info, 1,20 € sur AliExpress, 10 € sur Amazon. Donc, étrange. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à bientôt.